Salut à tous! Cette semaine, nos clubs français ont brillé ou ont rencontré des difficultés sur la scène européenne. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, il y a eu du spectacle, des surprises et des matchs importants. Aujourd'hui, on va débriefer chaque rencontre, un match à la fois. Allez, c'est parti! Le Stade brestois a réalisé l'un des exploits les plus inattendus de cette campagne européenne en s'imposant 4-0 contre le RB Salzbourg. Pour une équipe qui découvre la Ligue des Champions, c'est tout simplement incroyable. Et cette victoire n'est pas le fruit du hasard. Brest a joué avec une intensité et une efficacité remarquables. Brest ouvre le score à la 24e minute grâce à Abdallah Sima qui conclut une superbe contre-attaque avec une finition clinique. Le deuxième but arrive à la 66e minute avec Mady Camara qui achète une frappe puissante hors de portée du gardien de Salzbourg. Ensuite, Sima inscrit un doublé 5 minutes plus tard, portant le score à 3-0 après une action d'école. Enfin, Mathias Pereira-Nage clôt la démonstration à la 75e minute avec une frappe bien placée, scellant définitivement la victoire brestoise. Brest, avec 6 points après 2 matchs, est désormais deuxième au classement de cette Ligue des Champions. Un départ inespéré qui les met dans une excellente position pour tenter de se qualifier pour les 16e de finale. Un objectif qui semblait presque irréaliste au début de la compétition. Ils ont encore plusieurs matchs difficiles à venir, mais chaque point pris les rapproche un peu plus d'une qualification historique. L'enjeu pour Brest est maintenant de continuer sur cette dynamique et de rester solidement en course pour le top 24 pour aller en barrage. On continue avec le PSG qui s'est incliné 2-0 face à Arsenal dans un match marqué par des erreurs défensives et des occasions manquées. C'est une soirée difficile pour les Parisiens qui voient leur invincibilité européenne s'arrêter à Londres. Arsenal prend l'avantage dès la 20e minute grâce à Kai Havertz qui profite d'une relance ratée de Gianluigi Donnarumma pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, à la 35e minute, Bukayo Saka inscrit le deuxième but sur un coup franc mal géré par la défense parisienne. Malgré une meilleure seconde période et plusieurs occasions, notamment une tentative de Bradley Barcola et encore un tir sur la barre de Neves, Paris ne parvient pas à revenir dans le match, laissant Arsenal contrôler les débats jusqu'au coup de sifflet final. Avec une victoire et une défaite après 2 matchs, Paris se retrouve dans une position délicate. Cette défaite face à Arsenal les relègue à la 19e place et les prochaines rencontres seront cruciales pour éviter une lutte pour les places de barrage de la 9e à la 24e place. Le PSG devra faire preuve de plus de solidité défensive et d'efficacité offensive pour viser une place dans le top 8 et de se qualifier directement pour les 8e de finale. On passe maintenant aux matchs qui ont eu lieu mercredi. Monaco a montré un incroyable mental en revenant de 2-0 à 2-2 contre le Dynamo Zagreb sous une pluie battante. Malgré une première heure compliquée, les Monégasques ont arraché un point précieux grâce à une réaction héroïque en fin de match. Zagreb ouvre rapidement le score dès la 12e minute et double la mise dès la 55e, laissant Monaco en difficulté. Cependant, les Monégasques ne baissent pas les bras. À la 74e minute, Mohamed Salissou réduit l'écart en marquant de la tête sur un corner bien tiré. Monaco pousse ensuite pour égaliser et ils y parviennent à la 90e minute grâce à un pénalty transformé par Denis Zakaria, qui arrache un point précieux dans les dernières secondes du match. Monaco, avec 4 points après 2 matchs, se place en 14e position dans cette ligue. Bien qu'ils aient commencé par une victoire lors du premier match, ce nul leur permet de rester bien positionnés pour les 16e de finale. Ils doivent maintenant continuer à grappiller des points pour sécuriser leur place dans le top 24 et idéalement viser un top 8 pour éviter les barrages. Cette réaction montre une belle force mentale, mais Monaco doit éviter de se retrouver en difficulté dès le début des prochains matchs. On passe maintenant au match possiblement le plus attendu de cette vidéo, le LOSC. Le LOSC qui a réussi à un exploit mémorable en battant le Real Madrid 1-0 grâce à un pénalty de Jonathan David. Une performance incroyable des Lillois qui a su allier solidité défensive et efficacité offensive. Juste avant la pause, à la 45e minute, Jonathan David marque sur un pénalty après une main de Camavinga dans la surface madrilène. En seconde période, Lille fait preuve d'une grande résilience défensive, repoussant les assauts répétés du Real Madrid. Lucas Chevalier, le gardien lillois, réalise plusieurs parades cruciales pour maintenir son équipe en tête. Et le LOSC parvient à tenir jusqu'au coup de sifflet final, offrant aux supporters une victoire historique face aux géants espagnols. Avec cette victoire, Lille monte à 4 points et se positionne bien pour la qualification en 16e de finale.
même s'ils occupent actuellement la 18e place. Ils sont dans une position délicate, mais doivent continuer à accumuler les points pour rester dans le top 24 et éviter l'élimination. Cette victoire contre un adversaire aussi prestigieux que le Real Madrid prouve que Lille a des ressources pour rivaliser avec les meilleurs clubs d'Europe, mais ils doivent maintenir ce niveau de performance pour continuer leur route. L'OGC Nice a été lourdement battu 4-1 par la Lazio à Rome, dans un match marqué par des erreurs défensives et une pluie battante. C'est un revers difficile pour les Niçois, qui n'ont jamais vraiment trouvé leur rythme dans cette rencontre. Pedro ouvre le score pour la Lazio, avant que Nice ne réagisse juste avant la mi-temps avec un but de Jérémy Boga, réduisant l'écart à 2-1. Cependant, la Lazio inscrit 2 autres buts en seconde période, portant le score à 4-1. Malgré quelques éclairs, Nice a manqué de cohésion défensive et n'a pas su revenir dans le match sous une pluie battante. Nice, désormais 30e au classement, est dans une position très inconfortable. Avec aucune victoire en 2 matchs, ils devront impérativement réagir lors des prochaines rencontres pour ne pas se retrouver hors course pour la qualification en 16e de finale. Ils doivent corriger leurs faiblesses défensives et retrouver de l'efficacité pour remonter au classement. Et le dernier match de cette semaine est le match de l'Olympique lyonnais. Les Lyonnais ont dominé les Glasgow Rangers avec une victoire 4-1 à l'extérieur. Une performance solide des Lyonnais qui n'ont jamais été inquiétés et qui ont montré leur supériorité. Lyon commence fort avec un but de Malik Fofana, suivi d'un doublé de Alexandre Lacazette pour mener 3-1 à la mi-temps. En seconde période, Fofana marque à nouveau pour sceller une victoire nette 4-1. Avec cette victoire, Lyon se retrouve 2e au classement général, 2 victoires en 2 matchs, ils sont sur la bonne voie pour se qualifier directement en 8e de finale, sans même passer par les barrages. Voilà pour cette semaine européenne pour nos clubs français, des résultats prometteurs, des performances impressionnantes et quelques ajustements nécessaires pour certains. Globalement, nos équipes restent dans la course pour la qualification. On se retrouve très vite pour de nouveaux débriefs et de nouvelles analyses. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des performances de vos équipes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A bientôt pour plus de foot français.